L'objectif de cette journée, c'est vraiment de fédérer tous les acteurs autour de cette filière. On ne s'arrête pas aujourd'hui, c'est un nouvel élan, c'est le lancement de quelque chose. Bien sûr, après, on reste très mobilisé pour faire en sorte que ce qu'on imaginera aujourd'hui pourra être réalisé demain. Today, we're here in Paris attending the Cotton Forum. I think this is a really important meeting for all stakeholders in Fair Trade Cotton. Fair Trade Cotton in West Africa has been doing poorly, has had several challenges, but I think it's really a good step that the different stakeholders get together to talk about the challenges that there are, but also to talk about what can be done, what are the plans for the future, what can we do to make a difference to the cotton farmers in Africa. Le coton équitable offre de formidables opportunités d'améliorer les revenus des agriculteurs, des petits agriculteurs en exploitation polyculture-élevage d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il permet de protéger l'environnement. Il permet aussi, et ça c'est essentiel, de développer des dynamiques sociales, de lutter contre le travail des enfants, développer la prise de responsabilité des femmes, des jeunes dans les groupements de producteurs, faire en sorte que les producteurs prennent en main leurs propres affaires. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui a trait à la prime qui est versée et qui doit contribuer à financer des investissements qui permettent de garantir un meilleur accès aux services sociaux de base ou un certain nombre d'activités pour la commune, pour le village. En tout cas, c'est les gens qui décident ce dont ils ont le plus besoin. En ce qui concerne le bio équitable, 60 à 70% des producteurs sont des femmes. Et c'est des femmes qui produisent le coton. Et ça leur permet de pouvoir générer des ressources et afin de pouvoir faire face aux besoins quotidiens et même faire face à la santé des enfants ainsi qu'à leur éducation. Sergi, vous voyez opiner dans ce qui s'était dit sur le travail et la coopération qu'il y avait à faire avec les gouvernements. Vous en avez peut-être aussi parlé. Donc pour ceux qui n'étaient pas à votre atelier, qu'est-ce qui s'est dit? Chacun a un rôle très important à jouer. Ça, c'est un peu la philosophie qu'on a suivie pendant l'atelier. À l'accident de Rana Plaza, donc à Bangladesh, la plupart de l'attention et des actions et des stratégies des gouvernements se sont focalisées en fait sur les questions des travailleurs. Qui était en fait la situation du Bangladesh, mais en oubliant en fait tout ce qui vient en amont. Donc il y a beaucoup de chemin à faire. Attention, on a aussi des bonnes nouvelles. Il y a des universités, il y a beaucoup de collectivités publiques qui s'engagent. Tous les membres des Nations Unies en septembre 2015 ont adopté les objectifs de développement durable. Ça s'applique au nord, ça s'applique au sud. Et en plus de ça, les nouvelles règles européennes sur les marchés publics en fait rendent les achats équitables beaucoup plus faciles qu'avant. Lack of value chain is one of the very strongest constraints that the African countries have. With the private sector, we also have to take in accordance the government system and lobby with them, do some advocacy work so that the basic requirements for working with the textile supply chain in Africa can work. Cependant, les volumes étant relativement faibles aujourd'hui, il y a un temps de montée en puissance, de conversion des exploitations agricoles et des groupements de producteurs et peut-être des filières agro-industrielles elles-mêmes vers le bio. Et cette conversion justifierait, ainsi que nous le faisons dans tous les pays de l'OCDE, un accompagnement public. Et nous sommes prêts à l'Agence française de développement à le soutenir dans les années à venir. Nous sommes dans la filière du vêtement professionnel, celle qui assure 80% des débouchés au coton équitable en France, puisque c'est la France qui montre l'exemple. Donc énormément d'entreprises qui ont vu dans ce produit, le vêtement professionnel, le moyen d'adresser à leurs salariés, pour qui ils achètent ce type de vêtements, des signaux positifs. Et les salariés sont très fiers. À la mairie de Paris, par exemple, les agents de la propreté, les hommes verts que vous voyez,
portent des vêtements à base de coton équitable africain. Le coton est comme une filière très organisée et qui permet justement non seulement aux producteurs de coton de faire du coton, mais aussi de faire donc des céréales. Ça permet aussi de développer des régions qui, sans la filière coton, seraient un peu abandonnées. Et de fixer des populations sur place. Et je pense que même en tant que commerçant, parce que nous sommes négociants en coton, il n'y a pas que la partie profit qui est importante. Je crois qu'on a aussi notre rôle à jouer dans le développement du commerce équitable. Au-delà de la fierté sur laquelle il faut communiquer, de pouvoir dire en faisant ça, nous on est des personnes et la planète, qui c'est une fierté. Si aujourd'hui vous parlez avec n'importe quel acheteur au sein de L'Oréal, il sera fier de vous raconter ça. On va créer de la valeur ajoutée et on veut utiliser ça vraiment comme un avantage, un levier concurrentiel par rapport à la concurrence. Nous, en tant que producteurs, nous avons eu beaucoup d'espoir aujourd'hui. Parce que pour nous, c'était vraiment presque la fin du coton équitable, mais aujourd'hui, il me semble que c'est une nouvelle renaissance. Alors vous nous avez aussi beaucoup interpellés sur notre rôle de lien, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire le lien entre tous les acteurs. Et Max Havelaar France et Fairtrade International sont là aussi pour faire le lien entre les acteurs. C'est ensemble qu'il va falloir effectivement, vous les producteurs, que vous puissiez expliquer ce qui se passe chez vous et que nous, au Nord, on puisse rendre cela plus lisible par rapport aux consommateurs. Il n'est pas question qu'on abandonne le coton équitable. La meilleure preuve, c'est qu'on fait ça et que pour nous, ce n'est qu'une étape sur cette route pour aller plus loin.